Merci Jean Reynald d'avoir été notre expert sur ce premier web café consacré au nucléaire. C'est un poids lourd de l'industrie française, une industrie dans laquelle la France a joué pendant très longtemps et certainement encore aujourd'hui un rôle de leader. Alors, toi, dans cette filière du nucléaire, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, moi, je suis à la direction de l'innovation chez Orano. Je suis un technologue et ma mission, c'est de diffuser les nouvelles technologies en fonction de nos besoins et d'aller de l'idée, ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept, de faire un pilote et d'aller jusqu'au déploiement. Orano, c'est l'ancienne Areva. Oui, alors Orano, Areva a été découpé en deux. Il y a Framatome, les gens qui faisaient la construction des centrales, qui étaient une filiale d'EDF, et Orano et l'ancienne Cogema. Et en fait, c'est assurer l'excellence sur tout le cycle du combustible, de son extraction, donc les mines, de sa conversion, de son enrichissement, de son retraitement avec le MOX pour le recycler, et puis après son traitement afin de pouvoir stocker les déchets à moyenne et haute activité dans notre centre de stockage. Alors, un web café qui se termine, qui a été très riche, beaucoup de réactions, beaucoup de questions. Apparemment, ça a passionné nos auditeurs. Les deux grandes idées que tu retiens de cette intervention? Chez Orano, de toute façon, l'innovation, c'est dans notre ADN, parce que aussi le métier du nucléaire fait qu'on doit intervenir à distance. Donc, pour les opérateurs on doit aider nos opérateurs à être à distance. Donc, nous, je dirais, on baigne dans des technologies de pointe. Et donc, on a vu que ça suscitait des questions et que je dirais que Orano est bien armé pour pouvoir déployer ces technologies-là et tout en garantissant un niveau élevé de sécurité de nos opérateurs. Et on voit aussi que toutes ces technologies doivent pouvoir nous attirer aussi de jeunes talents. Dans ce processus d'innovation permanent qu'on comprend chez Orano, quelles sont les principales contraintes ou les principales difficultés qu'a l'entreprise pour être capable d'innover de façon permanente? Alors, nous, à la direction de l'innovation, on a été novateur. On a créé, je dirais, on est très tourné vers l'extérieur et vers les startups. Donc, on a créé l'Open Innovation avec des challenges. Par exemple, quand on a un besoin, on peut publier le cahier des charges et après, on se tourne vers tout un écosystème, alors soit qui existe ou qui n'existe pas, et on le co-construit avec les partenaires qui nous accompagnent. Donc ça, c'est important. On s'est doté d'outils performants pour pouvoir répondre à nos besoins. Et que le nucléaire utilise des outils d'open innovation, moi je trouve que déjà ça, c'est une rupture et c'est une innovation en tant que telle. C'était une industrie assez secrète et qu'elle s'ouvre de cette façon-là, je trouve ça assez remarquable. Si tu as un message à faire passer aux industriels qui nous écoutent, d'autres secteurs d'activité que le tien, quel serait ce message? C'est une industrie qui est aussi pérenne. On en a besoin. L'objectif, c'est quand même de produire l'électricité décarbonée. Et donc, il y a plein de belles choses à faire. Il y a l'innovation qui est là pour les faire. On a besoin de jeunes talents et on a besoin aussi de montrer tout ce qu'on fait. Donc, c'est très important par rapport à l'environnement sociétal de montrer comment on travaille, dans quelles conditions et quels sont les objectifs qu'on doit atteindre. Et très concrètement, aujourd'hui, si je suis un jeune qui t'écoute, quels sont les postes, quelles sont les spécialités dont vous auriez le plus besoin? Alors, nous, c'est vrai que les nouvelles technologies, ça apporte des nouveaux besoins en termes de métier. Par exemple, on voit bien que l'opérateur qui fait des chantiers de démantèlement, il va avoir accès à des tablettes, il va avoir accès à des nouveaux logiciels pour pouvoir intervenir, pour planifier l'intervention. On va voir il va être connecté avec des autres, avec des chantiers. Donc, on a besoin de gens qui soient, je dirais, avec l'esprit ouvert et qui savent s'adapter en fonction de l'environnement. Très bien. En tout cas, c'est intéressant et moi, je suis ravi d'entendre des industriels qui disent on est en train de faire en sorte de rendre notre métier attractif pour que des jeunes puissent nous rejoindre et assurer le développement de notre filière. C'est pour ça aussi que les web cafés existent. En tout cas, Orano est une vitrine de l'industrie du futur et à ce titre-là, elle a été labellisée pour sa capacité à innover et à apporter des changements. Merci beaucoup. Jean Rénal, Merci. on aura probablement l'occasion de se revoir et de revenir sur ces sujets d'innovation. Merci.